Bonjour et bienvenue chez PopXL au Poiré-sur-Vie. Vous passez sans doute devant la pieuvre rouge qui habille l'enseigne de ce bâtiment de 600 mètres carrés sans savoir réellement ce qui s'y passe. Eh bien, cette entreprise, créée en 1998, est spécialisée dans l'impression numérique publicitaire, de la conception jusqu'à la pose. Son gérant, Stéphane Vion, et toute son équipe apportent une solution de visibilité à leurs clients, et ce, sur de nombreux supports. Covering de voitures, print, PLV, décoration, enseigne, entre autres. Une activité qui se déploie au niveau national. PopXL est en plein boom depuis quelques années. C'est en 2017 que l'entreprise a connu sa plus forte progression avec une croissance de 70%. Depuis, PopXL affiche chaque année une hausse de 30 à 40%. Pour en parler, je rejoins tout de suite Stéphane Vion, son dirigeant. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors merci de nous accueillir dans ton entreprise. Je t'en prie. On est Avec ici plaisir. à PopXL, justement, dans un atelier bien coloré qui en dit un peu long sur le cœur de métier de ton entreprise. Alors raconte-nous, c'est justement une entreprise que tu as créée. Tout à fait. Alors raconte-nous, comment ça s'est passé? Je l'ai créée en 98 exactement. Ok. À l'époque, elle s'appelait Inbox. On était une petite agence de communication. Ok. Conseil, création de sites web, ce genre de choses-là. En rapport avec ton parcours, ta formation? En rapport avec... Ouais, alors moi, j'ai fait d'abord les Beaux-Arts. Ensuite, Ouais. j'ai fait une école de publicité. Donc ça, on est dans les années 90. D'accord. Assez rapidement, j'ai créé mon entreprise. Je devais avoir 24-25 ans. Et puis, de fil en... Voilà, ça s'est créé un petit peu au fil du temps, tout ça. D'accord. Et petit à petit, j'ai commencé à investir dans du matériel pour pouvoir fabriquer moi-même, donc dans des imprimantes grand format. Et on a commencé à embaucher, etc., etc. Et arrivé dans les années 2010 exactement, PopXL est né. Alors, Voilà. dès le début, donc après avoir fait des agences de pub, tout de suite, tu as voulu créer ton entreprise. D'où elle est venue cette idée de se dire, parce que tu aurais pu être employé un peu partout, j'ai envie de dire, mais ça avait toujours été une J'aurais envie. pu, après mon état d'esprit, mon indépendance, mon autonomie, j'avais vraiment envie de faire quelque chose. Et c'est vrai que j'aurais pu travailler dans une boîte. Mais assez rapidement, j'ai eu l'envie vraiment d'être indépendant et de pouvoir mener la boîte comme moi je l'entendais. J'avais vraiment envie d'allier la technique et la créativité. Et ça me semblait être le plus logique. Voilà. Donc, toute seule au début, c'est toi qui faisais un peu tout, forcément. Je T'étais faisais tout de seul, A à tout Z. seul. Exactement. Ménage, compta, prod, tout. Absolument tout. Et tu es vendéen? Oui, c'est ça. Ouais. Je suis né à Pouzauges. D'accord, Voilà. donc la volonté aussi de créer une entreprise ici en particulier? Ouais, c'était Évident. pas vital, mais évident, oui. Bien D'accord. sûr, ouais. Et de travailler en famille, parce que je crois que tu as emmené quelqu'un aussi avec Alors toi. c'est ça. Alors j'ai mon frère Mathieu qui m'accompagne depuis le début, depuis la création, Ok. et j'ai ma femme aussi qui fait la compta et la gestion de la boîte. Voilà. D'accord. Alors, tu vas nous expliquer un petit peu comment se répartit le travail, mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle est ta philosophie, comment tu vois le monde de l'entreprise et surtout toute ta boîte à toi, comment tu l'organises, quelles sont les valeurs que tu veux mettre en avant? Pour moi, une boîte, notre notion de société chez nous, elle est basée sur les hommes et les femmes qui la composent. C'est-à-dire que moi, je suis simplement là en tant que chef d'orchestre et on a une équipe assez géniale quand même. C'est bien ça d'être je parle fier de trop son fort. équipe. Mais on a des gens super ici et chacun considère quasiment que c'est sa propre boîte. Donc on est vraiment dans une optique plutôt un collectif qui fonctionne et qui va vraiment dans le même sens. Donc moi je suis là pour un petit peu donner les orientations, chapeauter tout ça, et ça se passe très très bien ma foi. Ok, très bien. Alors, je te suis, tu vas nous montrer ça? C'est Allez, parti. on y va. Ok, alors là, on est dans un autre espace. Tout à fait. Là on est dans notre salle d'impression. Ok. Donc là, en gros, c'est le cœur de notre activité. On va retrouver donc nos imprimantes, donc imprimantes grand format, éco-solvant. Donc là, on va être capable d'imprimer sur des supports dits souples. Ça peut être de l'adhésif, de la bâche, du papier, à partir du moment où on est sur un format rouleau. Et ensuite, une fois qu'on a tout imprimé, on va passer à la salle de façonnage. Ok, nouvel espace, du coup, bonjour. C'est ça. Donc là, on rejoint Émilie qui est en train de travailler sur des panneaux de chantier, je crois.
Adhésif aussi? Non. Si? Ah oui, alors c'est de l'adhésif effectivement, et ensuite c'est posé sur des supports, voilà, là qui sont des supports temporaires, qu'on appelle des panneaux, vulgairement des panneaux de chantier, mais ce sont des panneaux en polypropylène. Ok, d'accord. Donc là, il y en a une dizaine à faire, ou une vingtaine, je ne sais plus, pour la communauté de communes de Villiers-Boulogne. Comme quoi, il y a quand même des choses qui se font encore à la main. Hein. Oui, il y a encore des choses qui se font à la main. Oui, 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 oui. Ah, ça va être de moins en moins quand même, mais parfois on n'a pas le choix, effectivement. Ok, donc nouvel espace. Avec Mathieu, c'est ça? Mathieu, exactement. Mathieu, donc poseur, poseur X6. Oui, dont tu il est parlais en train tout de à l'heure. travailler là sur une pose de rétroviseur, avec un film un peu spécial, qui est un film coulé qui est thermoformable. Donc il a la particularité de se déformer considérablement et de garder en mémoire la forme. Ok. Voilà. Donc il faut un peu d'expertise pour pouvoir poser ce type d'adhésif-là. Pas forcément très simple. Mais voilà, il faut un peu D'expertise. Ouais, exactement. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais des différentes activités qu'a l'entreprise. Tu es capable de me dire un pourcentage de ce que représente le covering voiture? C'est énorme, c'est plus de 50%? Je dirais que c'est quasiment 50%. Ah, d'accord. Ouais. Ok. On est 50% d'habillage de véhicules. Alors ça peut être de la petite voiture commerciale à l'utilitaire, mais on a pu faire aussi des avions, on a pu faire des trains, on a pu faire des bateaux. On est vraiment dans le habillage de véhicules dans le sens large. Tout type de véhicule. Ouais. Nouvelle machine? Nouvelle machine, oui, effectivement, ouais. Avec un visuel sympa, c'est pour qui ça? On peut Ça, pas c'est- savoir le nom peut-être, mais... Ça, je crois que c'est pour de la déco intérieure. Ah oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais tu fais finalement les pros et les particuliers? Pour la Essentiellement déco les intérieure, pros, on fait j'imagine. essentiellement les professionnels et beaucoup de bureaux, hôtels, ce genre de choses-là. Ok. Donc ça va être effectivement soit du papier peint, soit des visuels adhésifs sur mural. Mais ça peut être de l'objet 3D qui peut être en bois, en PVC, en polystyrène et autres. En fin de compte, la déco intérieure englobe toutes nos activités, mais on détourne un petit peu son sens et on va vers de la déco intérieure. On a fait par exemple l'hôtel Ibis juste à côté, signalisation de portes. Nous avons passé toutes des portes qui étaient des portes grises, on les a passées en bois, etc. Donc on est vraiment dans cet esprit-là. Et là, c'est de la déco intérieure, papier peint ou adhésif. Un nouvel espace qu'on n'a pas encore visité. Tout à fait. L'espace réception clientèle. Ok. Alors, on parlait tout à l'heure d'un point particulier, c'est que tu bosses avec ton frère. Donc, C'est ça. le Exactement. côté humain dans cette boîte, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Comment C'est tu l'entretiens primordial. au quotidien? C'est pas toujours évident quand on est un petit peu par onze et par vingt. Comment on l'entretient Déjà, on fait des points très régulièrement ensemble. On fait des entretiens individuels plusieurs fois par an, alors que la loi nous oblige à en faire qu'une seule fois. Nous, on en fait très régulièrement. Tous les chiffres de la boîte ne sont pas secrets. Transparent. Exactement, tout le monde sait exactement ce qui se passe, où nous en sommes. Après, quand on recrute, l'idée première, c'est vraiment d'être capable de s'intégrer dans cette boîte-là, mais de façon, je dirais, sur le critère numéro 1, c'est l'humain avant tout. Et les compétences passent après. C'est-à-dire que les compétences peuvent s'apprendre, hormis sur quelques postes bien spécifiques. Mais voilà, c'est vraiment notre envie et on ne passe pas à côté. Il est impossible chez nous de ne pas pouvoir s'entendre avec le reste de l'équipe. Et une petite particularité aussi, c'est que tout le monde ici en interne est capable d'exécuter le poste de tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a une polyvalence énorme. Donc il n'y a pas les bureaux, les ateliers, etc. Par exemple, Arthur, notre attaché de clientèle, s'est posé aussi. Alors dans une certaine mesure, attention, chacun reste expert malgré tout dans son domaine, mais le fait de connaître le poste et les fonctions de chacun, concrètement, quand on fait avec ses mains,
nous permet d'en parler déjà mieux et voilà, d'être à l'aise et d'être, je dirais, d'avoir une certaine polyvalence. Voilà. Ok. Et alors, qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui? Vers quoi t'emmène ta boîte sur les années futures? On a plein de sujets. Un des sujets qui est d'actualité, ça va être de traiter nos déchets et d'avoir une gestion, une production beaucoup plus responsable. Ça, c'est vraiment mon chantier de l'année, là. On s'y intéresse depuis longtemps, mais par exemple, être capable de traiter nos déchets, de les réutiliser ensuite en interne. Donc là, on commence à travailler dessus. On a fait des tests, par exemple, pour pouvoir transformer donc, nos adhésifs ou nos plastiques en filaments et pour pouvoir ensuite être imprimés en 3D pour pouvoir réintégrer ensuite dans nos fabrications. Tout à fait. Donc on a fait des tests. Hop, je vous montre par exemple ceci, qui est une lettre imprimée à partir de déchets issus de notre production. Ok, d'accord. Donc ce sont des tests. Donc pour le moment, on ne le fait pas en interne, mais par contre, on réfléchit très sérieusement pour pouvoir exploiter tout ça. Donc ça peut être voilà, des lettres 3D, mais ça peut être aussi pour des pièces bien particulières dans notre secteur qui peuvent être des connecteurs pour des structures, etc. Voilà. Ok, très bien. Bon, super. Écoute, merci beaucoup Stéphane. Merci à toi. Merci. Je suis ravie d'avoir découvert l'intérieur de son entreprise et tout ce que tu y fais. Et puis écoute, on reviendra dans quelques années pour voir ce développement. Avec plaisir. Alors à bientôt. Merci bien. Au revoir. Popixel n'a pas fini de déployer ses tentacules. Tout seul au départ, Stéphane Vion a réussi à s'imposer sur le marché de l'impression numérique en s'enrichissant des compétences de ses employés au fur et à mesure des années. Une entreprise aujourd'hui à taille humaine et qui cultive le savoir-être et la convivialité. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.